Ouais, on se trouve dans le moment le plus important du monde, de l'univers. Hachem, il va donner sa Torah. Il y a un silence total. Et l'homme Israël, ils attendent en bas pour recevoir la Torah, ça y est. Ça fait 50 jours qu'ils attendent ce moment-là. Et voilà qu'Hachem leur dit, attendez, je veux des garants. Des garants? Eh bien Hachem, nous on est garants qu'on va faire la Torah. Non, ça suffit pas. Quoi, ça suffit pas alors? Mais on veut la Torah, nous. Sans Torah, rien. Alors Hachem, Avraham, Yitzhak, Yaakov, eux, ça va être nos garants. Hachem, il dit non, ça suffit pas. Alors, comment on fait là? Mais on veut la Torah. Et d'un seul coup, ils disent, nos enfants, ils seront les garants. Ah, si vous me promettez que vos enfants, ils vont être les garants, alors je suis d'accord. Mais ça veut dire quoi, les enfants, ils vont être les garants? Ça veut dire que les enfants vont étudier la Torah. À l'âge de 3 ans, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans. Quand ils vont étudier la Torah, alors il y a une suite au peuple d'Israël. La Torah, elle est gardée. Mais s'ils n'étudient pas la Torah, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Alors écoutez bien ça. Donc grâce à ça, Akadosh Hu, il a accepté de donner la Torah. Nos sages, ils disent dans Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il fait de sa journée Hachem Yitbarach? Hachem Yitbarach, depuis que le temple il est détruit, les 3 dernières heures de la journée, Hachem Yitbarach, il est assis. Il enseigne la Torah. Vous savez à qui? Aux enfants d'Israël, aux petits enfants d'Israël. Les enfants de 3 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 13 ans. Voilà ce qu'il fait. Oui. Mais Hachem, 3 heures avant, il donnait à manger à tout le monde entier. Tellement c'est important qu'Hachem, il laisse tout tomber, il s'occupe d'éduquer les enfants. Donc si Hachem, il s'occupe d'éduquer les enfants, de leur donner la Torah, donc nous aussi, on doit avoir des écoles de Torah. Sans ça, il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de suite. Il y a eu des pays entiers où il n'y avait pas de Talmud Torah, il n'y avait pas d'école du matin au soir toute la semaine de Torah, eh bien, il n'y a plus, le peuple s'est effacé. Ils se sont assimilés. Vous comprenez? Hachem Yitbarach, il s'est assis, il enseignait la Torah. Il enseigne la Torah 3 heures par jour. Il y en a qui disent qu'il enseigne la Torah dans le ventre des femmes qui sont enceintes. Aïe, 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 aïe. Resh Lakish, il dit que le monde y tient. Vous savez comment le monde y tient? Pas grâce aux Chinois, qu'Hachem qu'Hachem leur donne une bonne santé. Non, le monde y tient grâce à la buée des enfants qui étudient la Torah. Ouais. Quoi, ces petits-là, qui peut-être ils comprennent rien, c'est eux qui tiennent ce monde-là? C'est extraordinaire, ça. Ah, bah hier, il dit, attends, et nous, on est les grands de la génération. Le monde, il tient grâce à nous, grâce à notre Torah. Il dit, non. Vous, les enfants, eux, ils ne savent pas ce que c'est la faute. Ils n'ont pas goûté à la faute, ils ne sont pas des rusés. Donc leur Torah, elle est pure. C'est sur ça que le monde y tient. Ki mitzion tete Torah. Et il y a marqué, la Torah va sortir de Jérusalem. Donc quand on a des enfants qui étudient à Jérusalem, qui étudient la Torah du matin au soir, comme ils sont heureux, regardez comme ils sont contents. Hein? Alors c'est sur ça que le monde y tient. C'est sur ça que le monde, il ne se détruit pas. Il y avait une femme, elle est venue voir un rave. Elle dit, rave, un grand rave. Il y a 10 ans de ça. Rave, j'en supplie, j'arrive pas à tomber enceinte, faites-moi une bracha. Il lui fait une bracha 1 fois, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Elle dit, rave, ça marche pas. Et là, elle éclate en pleurs. Rave, ça marche pas. Et le rave Douvinsky, il lui dit, bon, alors regardez, allez prendre au Talmud Torah, allez dans une école où j'étudie toute la semaine, toute la journée la Torah. Prenez un enfant, un orphelin ou un enfant,
Prenez-le qui ne peut pas payer et enseignez-lui la Torah. Prenez un prof qui lui enseigne la Torah. Et voilà qu'elle arrive au Talmud Torah. Elle demande au directeur, je veux payer toute l'année pour un enfant, la scolarité d'un enfant. Un an après, elle a eu un petit garçon. Ouais. Je t'abarre chez moi là. Le Midrash, il dit, hein, les voilà, il va dire pour rien. Il dit Hachem, regardez, la force des enfants. Ils peuvent bénir encore plus grand que le tzaddik. Ils peuvent apporter la bénédiction. Voilà. Nous, on est à Jérusalem et on a ces merveilleux enfants. Que Dieu vous bénisse. Yafavitama, Torah Temima, Torah Temima. Ah, Chazak ou Baruch.